Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions en termes de Blu-ray, Blu-ray de 4K, différentes provenances, de la Fnac, d'Amazon et également de la boutique de Fabien Cinestory. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo achat les amis, j'aimerais remercier Charlotte et Laurent de la chaîne Vidéo Club. Car oui, pour la ressortie du film Requiem for a Dream, sa parution également en 4K Ultra HD dans ce sublimissime coffret de la part d'un nouvel éditeur qui s'appelle Bubble Pop. Ce coffret est sold out. Dorénavant, vous pourrez encore vous procurer l'édition collector qui est à l'intérieur uniquement à l'unité. Mais bon, voilà, vous ne pouvez plus trouver cette édition collector avec le vinyle, tout simplement, qui était proposé par la Fnac. Donc la sortie de ce coffret collector a créé bien évidemment l'événement allié à bien évidemment à la ressortie du film Requiem for a Dream en salle. Et pour l'occasion, Darren Aronofsky avait été convié à la Cinémathèque française. Donc Laurent et Charlotte ont eu l'occasion de rencontrer Darren Aronofsky et donc dans mon édition il y a une affiche et cette affiche les amis a été signée, dédicacée de la main de Darren Aronofsky. Donc voici mon affiche, Chris, et donc la signature ici en bas de Darren Aronofsky. Donc je vous remercie grandement, grandement les amis, franchement pour ce cadeau, c'est vraiment génial d'avoir ça à la maison, dans la collection, donc je suis relativement fier de cela, moi qui suis un fan inconditionnel du travail d'Darren Aronofsky depuis son tout premier film, Pi, donc ça me fait chaud au cœur que vous ayez fait ça pour moi les amis, donc je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier. Alors vous n'êtes pas sans savoir que je découvre certaines œuvres de cinéastes russes, notamment celle de Tarkovsky et là de Kirill Serebrennikov. Donc j'avais acheté Leto, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines je crois, en vidéo. J'ai récupéré également Limonov, ici donc, qui est le dernier film en date de Kirill Serebrennikov. Donc voilà, et donc du coup, sur la Fnac, il y a deux autres films de ce réal qui ont baissé de prix, donc je me suis jeté dessus, littéralement. Donc il s'agit ici de La Fièvre de Petrov. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vais vous faire le pitch. Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d'enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent. Mise en scène effrénée qui rappelle du Tarantino, une odyssée fantasque et foisonnante, un trip cinématographique baroque et énigmatique. Voilà, j'avais franchement envie de le voir. Celui-ci, le film est relativement long, il fait 2h25 minutes. Au niveau des pistes son, on a uniquement de la VO, donc en DTS HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français. Donc voici l'édition. Allez, je vais la déballer, comme ça je vais vous montrer le disque à l'intérieur. Voilà, l'édition est déballée, je vous montre l'édition. Donc la voici, ça sort chez Condor. Alors, le disque, écoutez, ça reprend le visuel, mais bon, quand même bien belle sérigraphie qui est proposée ici sur ce disque. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, elle a été présentée également en compétition au Festival de Cannes, ce Fièvre de Petrov. Et j'ai récupéré un autre film de ce réalisateur russe. Celui-ci, c'est pareil, une édition collector, je lorgnais dessus déjà depuis quand même pas mal de temps. Il s'agit de La Femme de Tchaïkovski. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc, je vous montre l'édition, une bien belle édition, qui est parue une nouvelle fois chez Condor. Regardez-moi ça, avec une belle continuité, ici, comme vous pouvez voir, entre le visuel du recto et la tranche, au niveau de l'épaule. Donc c'est une édition spéciale Fnac, ici, qui est tombée, je crois, à 12 €, et inclut également la bande originale du film, donc la musique de Tchaïkovski. Bien évidemment, vous l'aurez deviné. Donc, comme je suis relativement fan de musique classique, je pense que je vais avoir plaisir à regarder ce film, et puis à écouter, bien évidemment. La BO, c'est une édition avec un Blu-ray et un DVD. Donc on est en Russie, donc au 19e siècle. Antoniona Miliukova, donc jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse de compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l'amour qu'elle lui porte n'est pas réciproque. La jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments,
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Donc voici le pitch de ce film. Alors je vais déballer l'édition, hein, les amis, pour voir ce que recèle ce coffret collector. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc ici, un petit flyer à l'arrière qui s'enlève, hein, bien évidemment. Je vais vous dire rapidement hein, ce qu'il y a au niveau des langues. Donc il n'y a pas de VF. Hein. Sur ce film, uniquement une VO sous-titrée français, donc en DTS HD Master Audio 5.1. Il y a également un DVD hein, avec des pistes en Dolby Digital. Donc voici le flyer. Et donc l'édition, bah, la voici. Hein. Écoutez, bien belle édition. Hein. Comme je vous disais, regardez-moi ce visuel. La tranche et à l'arrière ici, quelques notes de musique. Relativement sobre mais quand même efficace. Hein. On aurait pu se passer des petits crédits hein, ici en bas. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voici un petit fourreau relativement rigide hein, pour l'édition. Donc, on a un livret Antonina Tchaïkovski. Donc, le voici, relativement conséquent. Hein, donc, portrait d'une femme oubliée avec une belle qualité de papier. Hein, comme vous pouvez voir, vraiment un livret très rigide. Donc franchement, pour 12 €, les amis, bah, j'ai pas hésité une seule seconde. Hein. C'est des éditions collector qui étaient vendues, je pense, dans les 30-35 € hein. À l'époque, voire peut-être même plus. Donc voilà, ça fait bien plaisir d'ajouter tout ça à la collection. Donc voilà, je vous montre rapidement l'intérieur de ce livret. Hein. Donc voilà, pas mal de petites pages, hein, une bonne trentaine de pages, à mon sens. Je vais regarder, je vais vous dire ça. 42 pages. Hein. Effectivement, donc 42 pages comportent ce superbe livret. Et donc l'édition, bah écoutez, voilà le visuel. C'est un digipack. Donc à l'intérieur, on trouve 3 disques. Alors voilà, j'ai enlevé les disques, je vous montre l'artwork interne. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite continuité hein, entre les deux visuels ici. Hein, cette petite ligne blanche, bon, petit bandeau, on aurait pu l'enlever. Hein, je pense que ça aurait pu être plus sympa. Donc voilà, au niveau des disques, donc on a un DVD, hein, bon, qui m'est complètement inutile hein, me concernant, mais bon voilà, il y a 3 emplacements, donc le DVD va aller dans son emplacement. Donc il y a également un Blu-ray qui est proposé, donc le voilà, avec une chouette sérigraphie, hein, tout de même. Et donc ici, la bande originale donc, du film hein, qui est proposée en CD, donc c'est quand même une belle initiative. Hein. J'aimerais qu'il y ait plus souvent comme ça des CD qui soient ajoutés au film. Hein. Je pense que ça pourrait donner une plus-value quand même aux éditions. Donc là, franchement, c'est vraiment du tout bon. Hein. Surtout pour un film musical de grande qualité, hein, comme celui-ci. Donc voilà, je remets les éditions en place. Donc voilà, les disques sont remis à leur place. Voici l'édition. Allez, je remets tout ça dans le collector. Donc voilà. Franchement, une superbe édition et je suis super heureux d'avoir récupéré donc ce film de Kirill Serebrennikov, donc un film qui a été présenté en compétition Festival de Cannes officielle en 2022, La femme de Tchaïkovski. Alors on enchaîne avec un titre que j'ai récupéré sur la boutique de Fabien Cinestory. Il s'agit d'un film, voilà, d'une saga, d'une franchise d'horreur. Je ne comptais pas forcément le prendre, hein, celui-ci, mais bon, là, je me suis laissé tenter. J'ai quand même eu des retours positifs sur ce film, Evil Dead Rise. Donc voilà, j'ai récupéré une édition simple en amarré, hein, donc avec le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc voici l'édition. Bon, elle a été présentée hein, maintes fois déjà sur d'autres chaînes. Hein. Il y a déjà quand même pas mal de temps. C'est pas une nouveauté, hein. Loin de là, mais bon, voilà, je comptais quand même le récupérer et de le voir, hein, tout simplement sim. Allez, on va déballer l'édition. J'entends le disque se balader, les amis. J'espère qu'il n'a pas subi d'avarie. Non, ça va. Bon, alors. Voici l'édition relativement simple, hein. Blu-ray 4K. Alors je vais vous faire le pitch. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient de lui rendre visite à Los Angeles, où elle élève seule ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand ils découvrent un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil, hein, une nouvelle fois au niveau du scénario. Bon, j'espère que les effets d'horreur, les effets gore, les effets de suspense sont au rendez-vous, hein. Voilà, pour nous tenir en haleine du début à la fin du film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Bien évidemment, donc il y a 2 disques, un disque 4K Ultra HD avec du HDR10 et des bonus, et un disque en Blu-ray hein, également avec des bonus. Les bonus, il n'y a pas grand-chose qui est noté, hein, par un commentaire audio du réal et des bandes annonces, notamment des 5 films Evil Dead. Au niveau des bandes sonores, donc sur le Blu-ray 4K, on a du français et de l'anglais en Dolby Atmos, donc ça c'est quand même un point relativement positif hein, à signaler, avec des sous-titres français, et sur le Blu-ray, donc on a exactement la même configuration sonore.
soir les amis. Avec toujours des sous-titres français, le film fait 1h36, donc ça doit être relativement vite vu. Au niveau des disques, donc je vais vous montrer les deux disques, hein, ici présents dans l'édition, donc le 4K Ultra HD et le Blu-ray, avec deux belles sérigraphies bien différentes. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne, hein, je l'ai récupéré à petit prix, donc j'espère ne pas trop être déçu. Hein. Tout de même, si c'est le cas, écoutez, ça repartira à la vente, hein, malheureusement. Voilà, je ne vais pas garder les films que je n'aime pas, hein, sous prétexte que ça fait partie de franchises comme Evil Dead. En tout cas, je croise les doigts, on verra bien. Donc voici pour ce Evil Dead Rise. Alors on va enchaîner maintenant avec un film que j'ai récupéré sur Vinted, un film de Dario Argento, un film que j'ai vu très très jeune, qui m'avait traumatisé, qui m'avait fait des cauchemars pendant des semaines, les amis. Ah là là là, les frissons de l'angoisse, Profondo Rosso. Un excellentissime giallo, hein. Franchement, que dire de ce film, hein. Un excellent film, du maître du fantastique, Dario Argento. Donc je vais vous faire le pitch, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce film. Donc pianiste de jazz américain installé à Turin, Mark Daly, donc interprété par David Hemming, assiste un soir au meurtre de Helga Ullmann, une célèbre parapsychologue de passage en Italie. Il tente de lui porter secours, mais en vain. Déclaré témoin oculaire par un journal quotidien, Daly décide de mener sa propre enquête, par le réalisateur notamment de Suspiria, qui est un autre chef-d'œuvre, hein, de Dario Argento. Donc je ne peux que vous conseiller ce film, hein. Si vous n'avez pas vu, franchement, c'est une petite bombe, hein. Tout simplement. Au niveau des suppléments, on trouve Les Frissons de l'angoisse, le film dans sa version courte, donc il dure 110 minutes. On trouve également Profondo Giallo, donc entretien avec Dario Argento, Masha Merrill et Luigi Cosi, donc il dure 26 minutes. On trouve également Il mio Cinema, donc le cinéma de Dario Argento, donc par lui-même et ses plus proches collaborateurs, donc il dure 113 minutes, et également des bandes annonces. Au niveau des bandes son, donc on trouve du français, de l'anglais et de l'italien en DTS HD Master Audio, avec des sous-titres français. Donc voilà ce qu'il y a au programme de cette édition. Alors je ne sais pas si c'est une édition collector, hein. Pour ce film probablement, hein. Bon, je l'ai récupéré pour 7 ou 8 euros, hein. Je crois sur Vinted. Celui-ci, je vous montre l'intérieur avec la galette et la sérigraphie, donc une bien jolie sérigraphie. Donc je suis bien content de l'avoir récupéré, hein. Celui-ci, franchement, je tournais autour déjà depuis quand même pas mal de temps. C'est une version intégrale. Donc je verrai ce que ça donne. Ce film, qui m'avait traumatisé, hein, étant enfant. Donc voilà, ça fait partie de ces traumas, hein, un peu comme celui-ci, comme pour Alien, hein, que j'ai vu à l'âge de 8 ans. Franchement, j'en ai fait des cauchemars, hein, les amis. En tout cas, je suis super heureux de l'avoir récupéré. Je vous incite à le découvrir, hein, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu. C'est une pure merveille, un pur chef-d'œuvre, hein. Celui-ci, Les Frissons d'angoisse, donc de Dario Argento. Allez, je vais vous présenter maintenant 3 films que j'ai eu dans l'offre 3 pour 30, hein, sur Amazon. Alors le tout premier film, c'est un film de Ryuichi Hamaguchi, donc le réalisateur de Drive My Car, hein, notamment, que j'avais adoré. Il s'agit du film Le mal n'existe pas. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, qui est proposé ici en Digipack, hein, chez Giafana. Franchement, un super film, superbe film. Je vais vous faire le pitch, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Takumi et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leur aîné avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin offre aux citadins une échappatoire, tout confort vers la nature, qui va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Excellent. Excellent film, franchement, l'un des meilleurs films, hein, que j'ai pu voir, je crois, en 2024. Franchement, c'était une bombe. Bon, c'est relativement lent, contemplatif, mais alors, le propos, le sujet et cette fin, les amis, aïe, 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 franchement, j'ai adoré, je ne peux que vous encourager, hein, à regarder ce film, ce style de film, hein. Si vous aimez bien évidemment ce réalisateur, hein, si vous avez aimé Drive My Car, hein, déjà, mais là franchement, il tape encore très fort. Au niveau des compléments, donc on trouve un entretien exclusif donc du réalisateur. Au niveau des langues, donc on trouve uniquement du japonais avec des sous-titres français. Alors je ne sais pas s'il y a une VF, hein, qui a été proposée en salle. Par contre là, il y a uniquement du japonais avec des sous-titres français, donc en DTS HD Master Audio. 5 points, le film fait 1h46. Donc voici rapidement ce qui est noté derrière, hein. Et puis je vais bien évidemment déballer l'édition. Allez, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée. Je vous montre une nouvelle fois les visuels. Et à l'intérieur, écoutez, on trouve ceci en accord complet avec la nature, avec un visuel ici de cette galette relativement sobre, mais efficace, hein, je trouve.
qui est en cohérence, hein, au niveau des teintes, comme vous pouvez voir. Donc franchement, ben, hâte de le revoir. Celui-ci, franchement, je me suis pris une petite claque hein, quand je l'ai vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Peut-être que vous êtes totalement allergique à ce style de cinéma, assez contemplatif, relativement lent. Mais moi, j'ai adoré donc ce film, Le mal n'existe pas. Deuxième film que j'ai récupéré dans cette offre, les amis, ah là là, 100% Frayeur, une édition de chez Remini Éditions. Épouvante sur New York de Larry Cohen. Donc voilà, j'ai enfin récupéré ce film, alors que j'ai vu enfant également en VHS, hein. Tout simplement, ça m'avait traumatisé. Également, bon, je pense que à le revoir aujourd'hui, j'espère que ça va pas être trop ridicule. Je sais que l'intrigue était quand même relativement sympa hein, sur ce film. Les effets visuels, pardon, je pense qu'ils ont dû vieillir, hein, bien évidemment. Mais bon, je pense que voilà, le côté nostalgique va peut-être parler une nouvelle fois. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré, hein, celui-ci, dans cette offre, hein, pour 10 €. Hein. Je vais vous faire le pitch de ce film. Donc, à Manhattan, les forces de police sont confrontées à plusieurs crimes aussi atroces et étranges. Au même moment, un énorme monstre volant est aperçu dans le ciel de New York. Donc, voici le pitch de ce film. Donc, un film de Larry Cohen, hein, épouvante sur New York, avec un très bon casting, hein, notamment David Carradine, Michael Moriarty, Candy Clark et Richard Roundtree. Donc voici le visuel. Au niveau des suppléments, donc on trouve Épouvante sur New York, effets spéciaux et stop motion, donc il dure 17 minutes 38 secondes. Donc effectivement, il y a de la stop motion hein, au niveau du monstre, hein, par Jean-Manuel Costa, réalisateur scénariste de l'animation image par image. Également un commentaire audio de Larry Cohen, donc en VO sous-titré français, et également une bande-annonce. Au niveau des langues, donc on trouve sur ce film une piste française et anglaise en stéréo DTS HD Master Audio, avec des sous-titres français. Donc voilà l'édition, allez, on va la déballer. Donc voilà, l'édition est déballée, les amis. Alors, je vais vous montrer la galette, hein, bien évidemment à l'intérieur. Donc voici la galette avec la sérigraphie, une bien belle sérigraphie. Hein. Une nouvelle fois, donc bien content, hein, que ce film soit sorti chez Remini Éditions. Hein. Bon, il est déjà sorti il y a déjà quand même pas mal de temps. Hein. Celui-ci, il y a quelques mois, je crois. Donc, en tout cas, je suis heureux de l'ajouter à la collection et que je puisse le revoir dans les meilleures conditions possibles. À la maison, je crois que le master est relativement bon. Hein. Moi, je l'avais vu en VHS, donc effectivement, l'image n'était pas forcément top. Mais là, d'après ce que j'ai pu voir, le master est quand même très très bon sur cette épouvante. Sur New York. Allez, dernier film que j'ai récupéré dans cette offre, un film que j'ai vu au cinéma, que j'avais beaucoup aimé, mais c'était impossible pour moi de mettre 25 € pour un simple amarré à l'époque. Donc voilà, j'étais bassiné longtemps par Laurent, hein, de la chaîne Vidéo Club, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'as toujours pas acheté ce film? On l'adorait tous les deux. » Je dis « Oui, oui, mais Laurent, effectivement, mais à ce prix-là, non, c'était hors de question pour moi. » Blink Twice, que j'ai enfin récupéré ici dans l'offre, parce qu'il est tombé à 10 €. Enfin, les amis, franchement, au bout de je ne sais pas combien de mois, il a tardé, hein, celui-ci est arrivé dans les offres. Mais bon, là, je l'ai récupéré à petit prix. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est une dinguerie. Hein. Tout simplement, c'est le premier film de Zoé Kravitz, hein, qui est la fille de Lenny Kravitz, hein, le musicien. Donc, pour un premier film, je trouve que c'est un premier coup de maître. Une réalisation vraiment exemplaire, une photographie absolument dingue, une BO sensationnelle hein, dans ce film. Channing Tatum, alors là, contre-emploi, bon, il est dégueulasse hein, dans ce film. Enfin, voilà, je vais rien spoiler, mais bon, voilà, c'est vraiment abject, immonde hein, ce qui se passe dans ce film. Je ne vais rien spoiler. Je vais vous lire tout de même le pitch. Donc, à Los Angeles, une jeune serveuse entre dans le cercle intime d'un magnat de la technologie et se rend à une fête sur son île privée. Elle découvre vite l'horreur qui s'y cache. Donc voici le pitch de ce film. Au niveau des pistes sonores, donc on a sur ce Blu-ray de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et une pauvre piste française en Dolby Digital 5.1 avec des sous-titres français. Apparemment, pas de bonus, hein, il n'y a rien d'écrit de particulier. Vous voyez, c'est quand même une édition relativement pauvre hein, pour ce film qui aurait mérité également une sortie 4K. Bon, allez, je procède tout de suite au déballage. Donc voilà, l'édition est déballée, les amis. Donc une édition simple, hein, bien évidemment, un amarré avec un chouette visuel, hein, comme vous pouvez voir. Assez intriguant, hein. On est un petit peu dans un film à la Shyamalan, mais
pas vraiment. On est un peu dans du Jordan Peele, mais pas vraiment. Donc voilà, mais bon, le scénario est vraiment excellent, hein. Franchement, c'est un film que vous pouvez revoir, je pense, plusieurs fois. Vous serez toujours surpris par les petites subtilités hein, du scénario. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vous montre la sérigraphie. Bah écoutez, il n'y en a pas. Hein. Tout simplement, regardez, c'est relativement pauvre. Hein. Quand même, pour cette édition MGM. Donc voilà la raison pour laquelle, hein, les amis, je n'avais pas acheté celui-ci Day One. Hein. J'attendais vraiment une baisse de prix, fin de 5 € pour ce site d'édition. Enfin, c'est pas possible. Hein. Pour un 4K à la rigueur, ça peut s'entendre. Mais là, pour un Blu-ray simple, même si le film est excellent, voilà, c'était hors de question pour moi que je mette ce prix pour ce film. Bon, en sachant également que dans ce film, hein, je vous ai pas parlé du casting, on a quand même Kyle MacLachlan, on a également Christian Slater, hein, Channing Tatum, etc. Donc voici les principaux acteurs et actrices de ce film. Hein. Je vous ferai pause, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, beaucoup aimé. Moi, je vous le conseille hein, grandement, celui-ci. De toute façon, ça fait partie d'un des meilleurs films l'année dernière. Hein. Pour moi, peut-être pas dans le top 10, mais peut-être dans un top 20. Et donc, il mérite le coup d'œil. Hein. Ce Blink Twice. Et on peut féliciter Zoé Kravitz hein, pour ce premier film. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Hein. Si vous comptez voir ces films, si vous les avez vus, hein. Si vous les avez vus, si vous les avez détestés, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!